Le projet Souveraineté alimentaire et leadership des femmes est un projet qui est mis en œuvre dans 2 localités, c'est-à-dire la commune de Zignaré et la commune de Koudougou, au profit de 30 femmes agricultrices respectivement dans chacune de ces communes-là. Et l'objectif principal de ce projet est justement de renforcer les capacités d'agir de ces femmes-là pour une gestion efficiente des ressources naturelles. C'était un projet qui était essentiellement axé sur des formations. Et donc nous avons commencé déjà par une première formation qui a concerné le leadership et le plaidoyer sur le foncier. À travers cette formation-là, nous avons voulu quand même renforcer un peu les capacités des femmes en matière de leadership et aussi sur les questions foncières. Étant donné que dans les différentes localités au Burkina Faso, ou du moins dans la plupart des localités, les femmes sont confrontées justement à ce problème foncier-là. Donc nous avons souhaité quand même renforcer leur capacité en matière de foncier et en matière de leadership pour qu'elles aient les rudiments nécessaires pour pouvoir vraiment aller vers qui de droit, pour s'exprimer et demander justement qu'on leur accorde un accès au foncier afin qu'elles puissent mener leurs activités agricoles. Donc, après cette formation, nous avons également abordé justement la question même de l'accès aux ressources naturelles à travers une rencontre avec les autorités coutumières et les autorités administratives, c'est-à-dire communales de chaque localité. Il s'agissait vraiment de faire un plaidoyer auprès de ces autorités-là pour véritablement améliorer l'accès des femmes au foncier. Après justement ces ateliers de plaidoyer-là, nous avons eu maintenant l'atelier sur la gestion des ressources naturelles. La gestion des ressources naturelles, c'est une question participative. Et les femmes, à la base, doivent être outillées sur non seulement les conséquences de cette dégradation, et aussi les questions d'adaptabilité et aussi des questions de gestion durable. Et là, comme c'est une richesse qu'il faille bien utiliser pour en tirer profit, ça va bien permettre à ces femmes-là, surtout en milieu rural, d'avoir les ressources nécessaires pour pouvoir survivre. Parce qu'on sent que les femmes sont un peu marginalisées. Vous voyez que l'accès à la terre au niveau des villages pour cultiver, c'est très difficile. Elles investissent, une année après, ces terres sont retirées. Et ces formations-là participent à éveiller leur conscience, à les amener à se structurer et à faire des plaidoyers au niveau des autorités communales, provinciales, régionales, et voire dans tout le pays. Dans un contexte de dégradation des ressources naturelles, nous avons jugé important quand même de parler de ces questions-là à nos bénéficiaires parce que, comme on le dit, les femmes sont les premières utilisatrices justement de ces ressources-là, et dans un contexte de dégradation, ce sont elles vraiment qui en pâtissent le plus. Quand il n'y a pas d'eau, quand il y a des pénuries d'eau, ce sont les femmes qui sont obligées d'aller très loin pour chercher de l'eau. Quand voilà, on est dans une situation de déforestation, d'aménuisement des ressources forestières, ce sont encore les femmes qui sont obligées d'aller beaucoup plus loin pour chercher le bois de chauffe. Ce sont les femmes qui sont obligées de vraiment courir pour avoir voilà, des vivres, la nourriture pour leur ménage. Et donc, il était vraiment très important pour nous de leur parler de la gestion efficace justement de ces ressources naturelles-là, pour qu'elles puissent toujours continuer à en profiter, non seulement elles, mais aussi pour les générations à venir. Parce que quand on parle de gestion durable, c'est aussi ça, aussi bien pour les femmes actuellement, pour les générations actuelles, que pour les générations futures.
Ce choix de web a été fait selon le critère de sélection de nos partenaires. Du coup, nous avons déjà fait réaliser le diagnostic organisationnel au sein de web depuis 2021 et ils sont partenaires du programme volontaire avec SUPO qui va couvrir 7 ans. Et dans la réalisation de notre projet NQSF, ils ont su atteindre ces objectifs, que ce soit à travers les renforcements de capacités sur les techniques de plaidoyer, la mise en œuvre de cette formation, de ces renforcements de capacités des femmes agricultrices à l'endroit des chefs coutumiers, comment notre projet a été perçu, reçu par les autorités traditionnelles et autres, les conseils qu'ils nous ont donnés pour pouvoir mener à bien ce projet-là. Et actuellement, nous sommes à Koudjougou pour la formation sur la gestion des ressources naturelles. Et cette expérience est vraiment une première pour moi parce que nous avons une réglementation de mise en œuvre de nos projets. Et c'est ma première fois de venir à Koudjougou. C'était vraiment l'accueil en liesse avec nos bénéficiaires. Et j'ai vraiment apprécié les différents modules développés sur ce renforcement de capacité. Nous espérons que ce projet d'1 an et demi a vraiment changé l'état initial de nos femmes bénéficiaires et qu'actuellement elles sont vraiment nanties que ce soit sur le plaidoyer pour acquérir du foncier, que ce soit sur les techniques de souveraineté alimentaire et même sur la gestion des ressources naturelles. Merci. Le projet a aidé les femmes à avoir quelques idées sur les plaidoyers et comment acquérir les sols, les terres agricoles pour la production. Alors ça c'est une très bonne idée et nous pensons que cela aura tache d'huile dans les villages parce que non seulement les femmes savent désormais comment s'y prendre auprès de leurs maris qui sont les propriétaires terriens et à partir du moment où elles auront les terres, aujourd'hui nous sommes en train de parler de la gestion et la gouvernance des ressources naturelles. C'est un thème qui est d'actualité, qui est en train d'éclairer davantage ces femmes. À partir d'aujourd'hui, elles savent que la terre et avec tout ce qui se trouve, en tout cas qu'on peut appeler l'environnement, sont des choses à préserver. Il faut les préserver, il faut bien les entretenir. Elles vont en profiter et laisser pour les générations à venir. Donc je pense, sans me tromper, que ces thématiques qui sont en train d'être développées avec ces femmes-là auront vraiment tache d'huile au niveau village. Au niveau village, parce qu'elles ne vont pas garder elles seules les connaissances qu'elles sont en train d'acquérir. Elles vont les partager avec leur entourage, que ce soit d'autres femmes et d'autres hommes. Et c'est vraiment une bonne initiative et j'encourage l'association pour, en tout cas, la bonne vision. Sana kwa ton ziwa bi mana ka sewa kwa ton mena clienti gese ti o wa gese ziwa mana ka sewa kwa ton oto groupe mate mana tuma ti yusma to ne korpina fora masala tabewa ne masala ton banga formation woto wa ton yama benga fu kapsi bangar pala yi wusro ti bala ton ya koda a bisa ban wulgu ton han segada nan talli an bude tayi nafane tondo oble ban wulga tondo zisa ton han serda na man zisa to tola ninga tayi soma ti ton sa na ko biton pan oble wulga tondo bilga ton han na man bilga toto on ponora tayi sombo ti ton dikin tigin ningir putonwa on ko on pa mani de yodo formation ya bum son ton ti ton pour baraka asun ton yi ton ti ton tin yikum ti bang ti fo han kinka pam da me san kinka pam da a fo ko lo tinga to ramunguma ton pour da sur le baraka projet ni songa ton da baraka ko tin ti wena pasa pangla rodu ta ton chen tori ti ne ba fa pam venam wala ton som pam la wena ningu tumra baraka la wena kengne tumra tor ibara sulti ya coopérative ti ton tunde
La ton wana pam zi ton wan bon hazina ko de ben. Ton bon zinye. Zinye ti zinye riga me henta yu manu to patunda ponye. La ton hun bon zinye nan toma. Op kon ton ti ton tum. Ton sit keme un bon staba birke on ningi on ko de benga on pam. La ton hun pam yu son wate op ye la ton ti ton ratumye. Ti ton bahzinye. Sida ti ton sid bahzinye. La ton wan ke le formation. Mam leve gamin tita mam zaka sobe ya CVD trésorier. Donc ti mam sohni mam zaka soba. Nyeti ton kelga formation. Senke wala zinye pa mantuma. Parme hintem bon zinye antum. Yela mam te nyoka yinda seya. Ti pam CVD tor soba. Unwinige. Ti ton hundare ngam pam zininge bon zininge tuma. Obhanten ke le chanton nizikanga. Bib chanton do. Ti ton le brinsinge toum da tori. La sida asitra tignya CVD hanga. Ti bamra king ting tor soba. Naba nenge. Nan tigungome. La psi tungoma me. Naba nyira ila me ti kwe kabe. La yu ti yum da hwa to wa. Labna je chanton ti ton le brinsinge sinye pokon. Donc on pousse de formation ramba bar kusugo. Ya bam nyaari la ton pam. Un kelege. Nan ton pam tenga to ramba. En chance to se zule ya soba fu se diam farmateur amba la formatrice ramba bar kusugo ti wina kun yam pangala wina kun yam ton yam kele nya tondo ton paraba na ton yi zule sa pokwe la ton pam pang nya kwamba ti ba me wa yibe neba fu si la bar kusugo ta ba fami mi pa ba la me pa ba pipi soba pa ba yibu ta ba soba rundo pipi formation point ton wini ga ton bang ton paraba o ton zi ton me tara sore la nore ente ikiri kwe ne bsukwa ton go mo ko ton rate dar go mo ton yam so rat la pos bum ni fa ton rate akar nga ton banga me ton ba ton pat ne bsukwa so he me nga kende to ka me yega me nga ti ton me na ga ne ba pour la ga lep se me pore wa pinde yi mi so formation pour ya sa waka ngam to ko bangam ti a mo ha ton paraba me ton tem tara sore te yikin tigen kos ngulu sebre tenga toram tore tigen kos songre to song ton labnya tondo ton banga me ha ti ton tem paraba tengonwa ton paraba ton tem paraba tengonwa on tume la ton tik toramba to bnya tondo la rundo le wa pasa ton ye ha ton tengonwa nyodo anafane tondo omuni ga ton tengonwa ton de ngam bum na ninge tengonwa ko ton da ton banga yina boyele sama tengonwa boyele ten ko tengonwa ton zamsa ye fa rundo de la ton pour de barakusugo association ramba to ramba fa barak. Et les femmes ont très bien apprécié cette activité-là. Parce qu'au début, surtout au niveau de la formation sur le leadership et le plaidoyer sur le foncier, au début, quand on commençait le projet, les femmes même avaient de la peine pour se présenter. Il y en a même pour prendre la parole pour se présenter, ce n'était pas du tout simple. Mais au fur et à mesure avec les formations, on se rend compte que bon, ça va. Elles ont bien appris, elles savent prendre la parole. Femmes jeunes, elles s'expriment bien. Elles savent qu'elles peuvent faire les démarches auprès de qui que ce soit pour obtenir une portion de terre et puis donner les activités. Donc c'est une très grande satisfaction pour nous parce qu'on a pu relever ce défi-là. La première difficulté, c'est au niveau de la mobilisation. Voilà, il y a certaines de nos activités, nous avons mené ces activités-là au cours de la saison pluvieuse. Donc c'était un peu difficile de mobiliser les femmes, puisqu'elles sont issues de plusieurs villages, donc c'était pas simple. Mais avec notre stratégie de communication que nous avons mis en place, nous avons en tout cas pu relever le défi. Voilà, les femmes ont répondu présentes aux différentes formations et tout s'est très bien passé. Notre difficulté aussi, c'est au niveau du plaidoyer. Voilà. Nous sommes une structure féminine. Et l'équipe projet est composée uniquement de femmes. Et pour pouvoir mobiliser les chefs coutumiers, les autorités, ce n'est pas du tout simple au début. Mais bon, par la suite, en tout cas, ils nous ont bien accueillis.
Ils nous ont reçus et ils ont même donné leur cursus pour nous accompagner dans la mise en œuvre vraiment du projet. Et le projet a contribué beaucoup à améliorer les conditions de vie. Parce que quand on regarde le point de départ et voilà, au jour d'aujourd'hui, vraiment on se rend compte que les capacités d'agir des femmes ont vraiment amélioré. Et sur le plan économique, social, elles sont épanouies en fait. Elles arrivent à mener leurs activités. Elles savent qu'elles doivent vraiment travailler pour être autonomes. Donc on sent déjà ça en elles. Et vraiment c'est un acquis pour nous. Et comment faire pour préserver ces acquis-là? Nous avons prévu de continuer à les accompagner. Voilà, surtout dans l'obtention des terres cultivables. Elles savent qu'elles peuvent faire des démarches auprès des autorités coutumières, auprès des chefs de terre, auprès de la commune pour sécuriser leurs terres. Voilà, et nous sommes disponibles pour les accompagner si toutefois le besoin se fait sentir. Et nous souhaitons vraiment multiplier, si avec l'accompagnement du bailleur, si on peut vraiment multiplier, voilà, partager ces expériences-là avec d'autres localités, d'autres villages, d'autres communes, pour qu'elles aussi elles puissent vraiment apprendre et aussi travailler à s'autonomiser, à s'épanouir. Ce n'est qu'un début avec ce projet-là déjà et nous espérons, c'est en même temps un plaidoyer que nous faisons auprès du bailleur à l'endroit des femmes. Nous espérons vraiment que le projet pourra avoir une suite et que nous, à travers cette suite-là, nous allons voir comment est-ce qu'on peut justement aider ces femmes-là à mieux sécuriser voilà, leurs terres. Mais en attendant, comme je le disais, les responsables communaux, les agents domaniaux de chaque commune qui étaient présents aux différentes formations ont donné leur quitus, ont marqué leur disponibilité, ainsi que les PDS, ainsi que les chefs coutumiers pour accompagner ces femmes-là. C'est un franc succès. Et cela n'aurait pas été possible, comme je le dis, sans les financements reçus, et sans les bénéficiaires, sans les autorités aussi des différentes localités. Et donc, je leur adresse mes vifs remerciements.